Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo achat manga, un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc achat manga du mois d'avril tout simplement. Puisque en fait j'ai commencé une mangatech durant mes mois d'absence, surtout ce mois-ci, donc avril. D'accord. D'accord. Que là nous sommes en mai. Donc pendant le mois d'avril, ouais, j'ai commencé une mangatech. Donc voici tous mes achats. Nice. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai achetés tout simplement, donc du moins récent au plus récent, en vous donnant tout simplement les prix et les provenances. Donc avant d'avoir acheté tous ces livres, voici ma mangatech. Donc c'était principalement du Fairy Tail. Comme vous voyez, il n'y a pas les jaquettes pour le 8 et le 13 parce que j'étais totalement con au collège, je les ai enlevés. Et du coup voilà, c'était quoi ma collection. Donc je trouve que je l'ai plutôt pas mal agrandi. Ok, du coup on commence avec les 3 premiers tomes que j'ai achetés. Et c'est 3 tomes de Bleach. Donc Bleach, je pense que j'ai pas trop besoin de vous présenter, un shonen vraiment très connu. Donc je les ai achetés du coup à l'espace culturel pour 8,55€ les 3, c'est une offre découverte, donc foncez. Donc Bleach, qu'est-ce que ça raconte si vous connaissez pas? C'est l'histoire d'un lycéen qui devient Shinigami, donc dieu de la mort. Du coup il va devoir protéger ses amis et apprendre le métier de Shinigami. Et donc c'est ce bonhomme là, donc Ichigo Kurosaki. Je vais pas trop présenter puisque normalement je pense que tout le monde connaît. Donc vraiment bon manga, je l'ai déjà regardé en animé. Mais bon, 74 tomes, je vais pas prendre la suite forcément maintenant. Donc voilà, premier achat manga, Bleach. Ensuite, j'ai décidé de compléter un peu ma collection de Fairy Tail. Et j'ai pu la compléter avec le tome 3 et 4. Du coup, vraiment content. Alors je les ai eu gratuits. Dédicace à l'américain s'il passe par là. Ça fait plaisir ça. Merci beaucoup, puisque franchement c'est vraiment cool de sa part de me les avoir donnés. Donc ça complète un peu ma collection. Et j'ai encore plus complété cette série, puisque, attendez. Et donc oui, j'ai acheté le tome 5 à 2,50€ sur le bon coin. Donc ça vaut vraiment le coup. Super bon état, il n'y a pas de petits trucs sur la jaquette, comme vous pouvez voir. Peut-être ici je crois. Mais sinon le reste c'est vraiment nickel. Donc le tome 5 de Fairy Tail pour 2,50€. Et j'ai aussi acheté le tome 1 de One Piece à 2,50€. En fait j'ai acheté 5€ les deux, puisque c'était la même personne qui me les a vendus sur le bon coin. Donc là One Piece, vraiment zéro besoin de vous présenter. Je pense que ça sert à rien, puisque déjà ma chaîne est un peu spécialisée manga animé, on va dire. Donc voilà, donc lui vraiment super bon état. Bon, on va dire que il y a un petit défaut là, mais c'est de l'occasion, donc c'est normal. Donc One Piece, ouais, je pense que c'est une série que je vais pas forcément continuer maintenant, puisque déjà il y a beaucoup de tomes, et puis que je connais l'animé. Alors je me suis arrêté loin quand même, Dressrosa, donc c'est assez loin, c'est vers épisode 700 je crois. Et maintenant on est vers 900, donc va peut-être falloir que je rattrape mon retard. Mais je continuerai plus tard quand j'aurai tout simplement plus d'argent. On enchaîne cette fois-ci avec une plus grosse pile de mangas. Donc je les ai achetés à 20€ les 10 mangas. Et donc c'est le manga Samurai Deeper Kyo. Donc un manga vraiment qui a des bonnes critiques sur internet. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc le voici. Donc les 10 tomes de Samurai Deeper Kyo. Donc ça nous raconte l'histoire d'un jeune pharmacien qui s'appelle Kyo. Donc je crois que c'est ce gars là. J'ai pas encore lu, du coup voilà. Qui est pharmacien, mais en fait il s'avère que c'est une légende de la guerre. Je crois que c'est vraiment un gros tueur. Je crois que c'est Kyo aux yeux de démon. Donc du coup on va voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai acheté les 10 premiers tomes pour 20€ sur Vinted, donc 2€ le tome, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, du coup j'ai oublié de dire, les 2 premiers tomes de Bleach je les ai lus, donc j'ai vraiment adoré. Il faut que je lise le 3. Les tomes de Fairy Tail, je les ai lus il y a un bail, du coup il va peut-être falloir que je reprenne. Et Kyo, du coup je vais bientôt lire, ça va être sur ma liste. Ensuite on a 5 tomes du coup de Stray Little Devil, donc que j'ai acheté sur le bon coin pour 15€ les 5 tomes. Alors ils sont pas dans le bon ordre, je suis vraiment un abruti. Donc voilà, les 5 premiers tomes pour 15€ de Stray Little Devil. Et déjà je suis content, puisque c'est une bonne affaire, puisque je crois que le tome 5 est à plus de 30€. Donc ça vaut le coup. Donc ça nous raconte l'histoire d'une collégienne qui s'appelle donc Pam Akumachi.
Donc petite référence à Akuma qui veut dire démon en japonais, et c'est un truc sur les démons. Et donc elle invoque un démon, et elle se retrouve au final dans le monde des anges et des démons. Et pour revenir sur Terre, revenir à sa vie normale, elle va devoir justement devenir un démon. Ça fait beaucoup de fois le mot démon, j'en suis désolé. Donc j'ai lu déjà les 2 premiers tomes, et je vous avoue que je suis un peu mitigé sur la lecture, puisque genre déjà l'héroïne pour moi est vraiment débile, elle connaît rien sur rien, et c'est normal puisqu'elle connaît pas du tout le monde des démons, mais ouais, vraiment c'est l'archétype de l'héros un peu bête, mais vraiment pur. Elle aide même s'il faut pas aider, enfin vraiment elle n'hésite pas à risquer sa vie. On a des rivalités qui sont assez cool, mais bon, c'est pas non plus le meilleur manga de tous les temps, mais voilà, ça fait plaisir de l'avoir. Et d'ailleurs Kotaro Mori, qui est le dessinateur de Gurren Lagann, qui est un animé et un manga absolument fabuleux, donc je vous conseille d'aller voir. Donc Stray Little Devil, les 5 tomes, donc l'intégrale, pour 15€ sur Le Bon Coin. Ensuite on enchaîne avec 6 tomes de Judge, donc l'intégrale de Judge, avec je crois l'ancienne version, puisque c'est pas le nouveau logo Kiyun, donc je vous le montre. Donc Judge, vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien, même si je sais qu'il y a quelques petits défauts. Donc l'histoire de Judge, c'est l'histoire d'un gamin qui est condamné à être jugé puisqu'il a fait mourir son frère dans un rendez-vous qui a été décalé, je crois. Bref, ça s'affiche à l'écran parce que je suis vraiment une brêle pour expliquer les résumés, je suis désolé. Mais du coup il va être jugé, et il y aura d'autres adolescents avec lui, et ils vont former je crois les 7 péchés capitaux, pardon. Donc avec l'avarice, la gourmandise, tout ça. Et ils vont être jugés, tout ça, et ils vont devoir éliminer une personne pendant tous les laps de temps. Je sais plus c'est quel temps, ça s'affiche aussi. Et du coup on va voir comment le héros se débrouille, je pense. J'ai pas encore lu, j'ai hâte de lire. Mais je sais que quand quelqu'un meurt, c'est un petit spoil, hein, je suis désolé, donc passez au pire. Je sais que la réaction c'est en mode ils voient que le mec est mort, ils font oh, et ensuite hop, ils passent à autre chose, et vraiment ils s'en battent les couilles. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de lire. Et donc la prochaine série, c'est un seinen de 5 tomes qui se nomme King's Game, donc l'original. Et si vous êtes perspicace, vous avez vu que Judge, je n'ai pas donné le prix ni la provenance. C'est parce qu'en fait, Judge plus King's Game, putain, j'arrive pas à le dire, je suis vraiment une merde. Du coup, je les ai payés 31€, je crois, sur Facebook Marketplace. Et franchement, ça vaut grave le coup, ça fait 2,50€ à peu près le tome. Et faut savoir que Facebook Marketplace, normalement, c'est un peu du local. Et en fait, j'ai acheté à un mec qui était pas du tout dans ma région. Et c'était assez cocasse comme situation, puisqu'on avait vraiment peur de se faire arnaquer tous les deux. Donc vraiment j'ai mis du temps à avoir ces mangas, mais je suis fier de les avoir. Et donc King's Game, ça raconte l'histoire d'un gars et de sa classe qui vont participer à un King's Game, tout simplement. Il y a un inconnu qui va donner des défis à faire, et si ils le font pas, ils meurent tout simplement. Donc on va voir un peu cette histoire. J'ai vraiment hâte de lire aussi, puisque je n'ai toujours pas lu ces mangas. Ensuite on enchaîne avec un autre seinen qui se prénomme Peleliu Guernica of Paradise, donc écrit par Kazuyoshi Takeda pour un concours de Masao Hiratsuka. Donc vraiment j'ai entendu beaucoup de bien, et donc j'ai acheté ça aussi à l'espace culturel. Vraiment, espace culturel, c'est des boss, puisque déjà ils font des trucs découvertes qui vaut vraiment le coup, puisque Peleliu, je sais que je vais adorer, même si j'ai pas encore lu. Oui, prix de découverte, plus en plus réduction des 5%, ce qui est vraiment excellent, ce que ne fait pas d'ailleurs Auchan, donc c'est complètement con. Donc Guernica of Paradise, ça nous parle l'histoire de ce petit bonhomme. Alors j'ai pas encore son nom, mais c'est un gars qui veut devenir mangaka, mais qui se retrouve au final dans la bataille de Peleliu, qui est une vraie bataille qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en plus c'est un manga historique, donc c'est vraiment cool. Et donc on va voir la guerre entre les Américains et le Japon. C'est vraiment super cool. Je trouve que les couvertures sont magnifiques. Regardez le tome 3 par exemple. Vraiment, il y a rien à dire, même. Genre juste les 3 tomes sont beaux. Alors c'est un style graphique qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais franchement, j'ai hâte de lire ça, puisque déjà manga historique.
Et puis à ce qui paraît c'est quand même assez dur à lire malgré les dessins un peu enfantins qu'on peut voir. Et donc on termine avec le dernier tome qui est le tome 1 de Spy Family. Alors autant vous dire que c'est absolument incroyable, vraiment. Je l'ai acheté, je me suis dit bon je vais me le réserver, je vais d'abord lire parce qu'en fait je suis vraiment dans Stray Little Devil. Et je me suis dit bon vas-y lis ça quand même, c'est le premier tome, tu vas voir si tu vas prendre le deuxième. Et je l'ai juste dévoré, vraiment il est trop bien. Et donc c'est l'histoire de cet espion qui se prénomme Twilight, enfin c'est son pseudo en tout cas. Il va fonder une famille en 7 jours pour accomplir une mission. Sauf que sa famille n'est pas du tout normale puisque sa femme est une assassine tandis que sa fille adoptive est aussi quelqu'un de spécial puisqu'elle est télépathe, donc elle peut lire dans les pensées. Et donc c'est un manga vraiment comique que je pense vous allez vraiment adorer. Les dessins sont beaux aussi. J'avoue que j'ai pas trop montré les plans, je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer dans les prochains trucs. Surtout que là j'ai pas le meilleur emplacement du monde, donc je suis vraiment désolé. Donc vraiment Spy Family, vraiment cool. Là il y a 3 tomes en France, bientôt 4. Donc je vais me prendre la suite tout simplement très vite, puisque vraiment j'adore. Et c'est tout pour cette vidéo achat manga. Donc ça fait déjà pas mal, hein. Je crois que j'ai acheté un peu plus de 30 tomes. Donc franchement ça commence à faire. Mais du coup la mangatech qui va pas mal se remplir. D'ailleurs regardez. Voilà, c'est déjà un petit peu plus rempli quand même. Donc voilà, oui je voulais aussi vous demander, est-ce que vous voulez un peu des lectures manga, tout ça. Je pense orienter un peu ma chaîne vers manga animé. Ça se trouve je dis ça et puis je vais faire des vidéos qui n'ont rien à voir. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez là aussi les jeudis. N'hésitez pas à poster des commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein. Évidemment ça fait super plaisir, et à poser le petit like. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, donc jeudi 18 h, bye bye.